Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un peu parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro Mise au point. Mise au point, ça, on va le faire avec le directeur général du ministère Commerce et Industrie, Daniel Denis, avec qui nous allons parler sur l'inauguration Michel DGISA, non niveau ministère Commerce, habillé à la fin de l'année 2017 là, rapport qui est sorti sur comment on fait bus dans plusieurs pays dans le monde. Haïti pas trop bien classé. Un élément qui fait ça, c'est bureaucratie. Puis mon quoi, je dis à gagner des mesures que tu as de prendre pour faciliter les investisseurs. Les gens qui veulent faire business, bah ils vont aller plus vite pour eux, ils vont joindre service en bonne et due forme. Nous allons regarder dans quel sens ça inauguration ça capable de résoudre quelques problèmes qui sont toujours posés pour les gens qui ont envie de faire business en Haïti. Voilà, en gros, quelques points qu'on va aborder avec M. Denis, qui a accepté de répondre aux questions nous aujourd'hui. Daniel Denis, c'est un plaisir pour nous ce matin sur TNH. Bonjour Serginio, merci en pile parce que TNH recevoir nos matins et nous sommes très contents parce que nous allons parler et comment on a résoudre le problème de la population par rapport à l'attente de nous. Parfait. Comment le ministère a voté? Eh bien, très bien. Jusqu'à présent, on a bataillé. Sauf qu'on a un job l'État, ce n'est pas un bail qui est facile, mais toute équipe là, dynamique, disposée, et puis a fait tout effort pour nous avoir la population en service. Et présence, nous veux dire, sur le territoire, comment on dit? Bon, nous, pratiquement sur 6 départements, mais nous travaillons en pile là pour nous voir comment. Nous sous 7 là parce que nous sommes ouverts dans l'IP, et là, nous travaillons d'arrache-pied pour nous venir dans le sud-est, et puis nord-est très bientôt. Une fois la présence, oui, on l'a, on l'a, mais est-ce que nous opérationnels, est-ce que nous baillons service vrai? Ça, c'est un gros défi pour nous, dans le ministère du Commerce, parce que nous pas voulons, nous avons des structures qui présentent dans le département et puis service là pas arriver joindre la population. C'est peut-être ça, les nous arrivons dans le ministère là, et bien sous l'aide ministre là, et puis par rapport à Jean gouvernement bah, nous faire de route nous, demander pour que nous eh bien présents mais de façon réelle, dynamique. Et c'est pour ça que nous travaillons sur un plan stratégique et qui vient un plan opérationnel et là nous travaillons sur un plan d'action pour chaque direction départementale. Parce que qui ça nous pensons et qui ça qui d'après nous-mêmes qui est important, c'est que faut que ce service là disponible sur tout le territoire républicain là. Ça veut dire que ça veut dire que si un entrepreneur ou bien un contribuable ou bien n'importe qui qui veut ce service ministère là, eh bien on fait au moins dans le chef de département il a joué un service disponible. Et c'est pour ça qu'on a mis des structures en place, par exemple en Conca. Ça c'est une réalisation qui est majeure pour nous, c'est comment nous permettre tout le monde qui est dans la question business, tout commerçant, d'identifier tête. Eh bien, ça, nous avons fait activité ça dans le sud parce qu'actuellement, le président de la République là, l'a développé eh bien, une stratégie qui est dynamique, qui a joué une population à travers Caravane. Et dans ce stade, ça, nous sommes allés dans le sud pour nous lancer un élément important, un outil important d'identification pour chaque monde qui a fait commerce et un cadre d'identité professionnelle digitalisé. Et pour qui ça nous fait? Parce que nous venons son message. Le message là, c'est que, eh bien, pour la population, nous devons aller côté, nous devons porter service là-bas. Et c'est une façon tout pour nous redynamiser la direction départementale. C'est-à-dire, leur contribuable, leur entrepreneur appliqué par exemple pour le jeune cadre, ça, c'est n'importe quoi. C'est vrai que le compte disponible sur le territoire là, à travers un cadre papier qui existait, mais maintenant, à travers un système informatisé, nous mettons en place en temps réel, nous avons comment eh bien, employer nous à bailler service parce que le système non, la gérable à distance et la permet nous gagner des statistiques fiables par exemple. Et dans tout département, pas seulement sur Port-au-Prince, mais bah, nos capacités pour nous comprendre eh bien, qui répond pour nous porter la population en termes de services d'accompagnement. Quand digitaliser ça, qui a droit avec lui? Eh bien, c'est tout le monde qui a fait commerce, tout le monde qui a fait business. Formel, informel? Formel, oui. Et prétexte que nous prenons pour nous faire là, c'est que eh bien, nous travaillons pour aller vers l'informel pour que soient capables de bien venir formel. Parce qu'on est gros commerce là, mais plus fort commerce là, on a été c'est informel. Et fort souvent, en cas, plusieurs fois là, il y a une l'activité gouvernementale en commerce. Même dans le cadre de caravane qui a passé là, il y a des gens qui sont dans le territoire, qui sont dans le département, qui sont dans la ville, qui ont un business, qui ont vendre l'État service, mais ils ne sont pas formels. Le fait que ils ne sont pas formels, ça veut dire que eh bien, ils ne peuvent pas répondre à marché public. Ou bien, ils ne peuvent pas même vendre un service par l'État. Alors que, des fois, ils sont réticents parce que depuis le temps de parler de formalisation, ils pensent taxes, etc. Par contre, les marchés à venir joindre, ils ne peuvent pas répondre.
Donc, logique, formalisation, ça, et nous travaillons avec des gens, c'est peut-être ça, ouais, nous pas arriver dans un guichet physique qui peut offrir service là dans un seul lieu, et bien, dans le ministère là, c'est que il faut que nous ayons un contrôle commerce là. Nous connaissons ce que ça a fait. Parce que l'on va contrôle ça, eh bien, par exemple, on peut importer un produit alimentaire, on va contrôler, par contre, qui est ce monde, qui ça l'a fait. Eh bien, ça va nous permettre que il y ait des dérives qui passent, il y ait des formes de sécurité publique ou bien de sécurité alimentaire qui viennent décoller sur la sécurité publique, qui viennent poser dans sous-population. Donc, c'est peut-être ça, eh bien, on travaille avec tout acteur concerné pour que, eh bien, nous arrivions à gagner un contrôle, un meilleur contrôle de qui est-ce qui a fait commerce, qui est-ce qui a fait ça. Je veux dire, 4 salles disponibles seulement dans le sud ou bien dans toute direction départementale côté nous? Alors, c'est une logique de décentralisation. Là, nous avons fait lancement dans le sud, mais comme le ministre Santé dit, eh bien, c'est un outil qui doit être disponible sur le territoire. Actuellement, on est disponible dans le Prince. Et dans les 3 mois, comme on a travaillé sur là avec tout cadre, tout technicien dans le ministère là, il faut que 4 là est disponible dans chaque département côté ministériel. Maintenant, qui ça nous fait? Nous avons une plateforme que nous avons bâtie là. Et très bientôt, nous avons lancé qui c'est formalizo.ht. C'est-à-dire c'est un site web qui permet, même direction départementale, eh bien, les recevoir demande, eh bien, clients, on dit clients parce que c'est des gens qui méritent des services. Et il y a fait application en ligne, et puis il fait demande, et puis demande ça arriver dans la direction technique qui doit émettre 4 là, et puis nous préparons 4 là, c'est-à-dire tout élément d'information qui est par email, et puis direction technique en lui-même, il seulement imprimer 4 là pour direction départementale côté que il va exister actuellement, service là pas disponible, et bien non, vous pouvez 4 là-bas. Quel intérêt on commerçant pour faire 4 digitalisés? Ah, et commerçant a un peu l'intérêt, parce que actuellement, et nous connaissons, nous travaillons sur la question d'actualité, de nouvelles informations. L'année dernière, ou bien ça fait 1 an et demi, 2 ans de cela, c'était une question de loi graphique. Et côté que, eh bien, tout pays dans le Caraïbe, là, il y a pile pays, il y a un souci. Le souci, c'est pour éviter que l'argent sale, l'argent qui passe dans le blanchiment, l'argent drogue, l'argent qui va alimenter les terroristes, ne pas rentrer dans l'économie. Et il y a une façon que, eh bien, banque ou bien autorité financière, eh bien, il y a utilisé pour capable contrôler ça, c'est à travers l'institution étatique qui pour dire qui est-ce qui a fait business. Donc, si on voulait ouvrir un compte en banque, par exemple, eh bien, banque, c'est sûr, il va demander là, est-ce que le business est enregistré dans le ministère du Commerce. C'est même gens qui vont demander second patente. Là, nous arrivons joindre une vraie entente avec la DGI dans ce sens-là. Parce que, autrefois, actuellement, ça fait, mais on travaille pour nous résoudre le problème. Mais il presque résout le problème. C'est comment l'homme a pour un business, qui différentes étapes pour te respecter. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut qu'on patente, mais en même temps, l'homme crée un business. L'homme a pris un business, son monde qui chita, qui réfléchit, et bien, qui prend un risque, qui a créé un marque. Et marque ça, ou bien titre ça, ou bien non, ça va dans l'entreprise d'IA, il faut que les gens bâtissent tête pour lui. Et bâtissent ça, qui peut de la faire, c'est le ministère du Commerce d'enregistrer l'entreprise d'IA. Et l'enregistrer l'entreprise d'IA, c'est lui-même qui a le droit pour la faire en patente. Et c'est avec patente ça, avec non ça l'enregistre le ministère du Commerce là, il a fait demande qu'à digitaliser ça. Et c'est 4 ça, ces outils ça, c'est et documents ça que nous sommes capables d'utiliser pour faire compte. Et non seulement pour l'ouvrir compte, mais pour nous appliquer pour le marché public. On se dit, si vous vendez l'État-service actuellement, si vous ne pouvez pas digitaliser ça, vous ne pouvez pas. Parce que, fort souvent, eh bien, entrepreneurs, commerçants, ils le font patente, et puis après, ils ne pas chercher à digitaliser, et puis les gens pour appliquer pour le marché public, pour vendre l'État-service, mais même pour les ONG, tout. Ça veut dire que, eh bien, ils ont couru. Alors que, démarche là simple, automatiquement, on finalise l'entreprise, pour faire patente tout, eh bien, on est capable de demander qu'à digitaliser. Et qu'on y a là, nous résoudons gros point dans le problème. C'est que longtemps, je veux dire, ça va faire longtemps. Je veux dire, à partir de 30 janvier, ça va le finir. C'est que l'entrepreneur qui vient dans le ministère du Commerce là, il était obligé de faire une bonne montée descente. À l'acheter un thème dans des GI, monter dans le ministère du Commerce pour l'appliquer. Après ça, le payer dans des GI encore pour le payer, qu'à digital là. Qu'on y a là, avec l'inauguration de ça qu'on va le faire là, eh bien, nous allons résoudre un gros problème. L'entrepreneur là économiser en temps, en énergie et puis en argent. Ça va permettre que, dans un seul lieu,
une seule place, on est capable de venir régler toute formalité, même premier patente là. Ça c'est là qui était plus difficile parce que dans le rapport mentionné là, qui ça fait fort souvent en pile jour passé, l'enquête est venue faire ici et puis entrepreneur ou bien commerçant ils répondent 60-70 jours pour créer une entreprise. Eh bien, c'est non monter descendre tout jour on a fait. Mon n'en doit aller, il déposer dossier. Ah, il est fatigué. Il dit, ah, me faire 8 jours monter descendre parce que des fois, vous connaissez le service public là. Eh bien, organisation fait que mon a un bon temps en ligne, il dit, ah, je ne vais pas le temps, je vais tourner l'autre lundi. Et bien, l'autre lundi, il va donner, il dit, je vais tourner l'autre semaine. Ça veut dire 15 jours, alors que ce n'est pas 15 jours réels, non? La création. En plus de bureaucratie, directeur général. Donc, ça veut dire que, eh bien, entrepreneur lui-même, 15 jours, ça, leur poser la question, les enquêteurs posent la question, il va dire oui, on a fait 22 jours. Alors que c'est un procédé classique, il dépose le dossier, il fait pas de plan. Donc, il y a là, le problème, ça va résoudre. Et ça c'est apporter une grosse solution pour les entrepreneurs. Parfait. Mais vous parlez tout à l'heure de non, pour enregistrer non dans le ministère du Commerce, c'est quand même un gros souci. Tout que tu as gagné, l'homme qui va faire business, les arrivés dans le ministère du Commerce, dans le temps, alors, qui papier pour le garder, sinon ça va pas exister. Il va chercher dans toute pile la bonne papier. Ça, je veux dire, en 2018, est-ce que le problème ça résoudre? Je veux dire, si on vient enregistrer un business, on a regardé est-ce que nous sommes déjà là et puis battre au chocolat? On a là, arrivé là, parce que, vous connaissez, online là, nous avons interface là, nous avons page internet là, nous avons moteur de recherche là. Mais derrière tout ça, une bonne infrastructure pour mettre en place. Et nous le faisons de façon durable, c'est-à-dire que nous ne pas faire un système, après l'autre gouvernement venir, et puis le système n'a tombé. Non, on a travaillé sur lui. Mais on a là son modalité. Ça veut dire. Ça veut dire que ça c'est une façon que nous avons fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a réglé les questions physiques là. Parce que même si on live, on a toujours des gens qui présentent. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui a utilisé des outils informatiques pour résoudre le problème comme ça. Donc, on a résoudre les questions physiques là, et on a venu capable et faire toutes les démarches sur place. Même Jean Café, dans la direction départementale sur place, là, aller, les joindre, les préposer, un agent qui balle tout accompagnement que les gagne. Mais en même temps, tout, je vais parler de toute structure, par exemple, pour mon devenir obligé à chercher un bon papier, on a travaillé sur l'aspect ça tout. Pour que nous arrivions dans l'informatisation. C'est-à-dire, c'est vrai, oui, on a toujours gagné un registre papier parce que son patrimoine, parce que son ministère existait depuis tout le temps, ça, on ne peut pas prendre tout le papier et puis dire non, c'est fini. Mais en même temps, il faut que nous arrivions dans un système côté que employé, agent, préposé comme ce service-là, il y a des outils électroniques qu'il est capable d'utiliser et nous-mêmes à privé, nous pensons même by contribuable, by et client qui vient chercher ce service là, la CANO, même s'il vient la CANO, il peut faire recherche là pour quoi. C'est-à-dire, là nous sortons dans une démarche côté que nous avons une base de données vraiment qui va à jour, nous faisons un gros travail, nous faisons le ministère là, ça nous fait, nous mettons base à jour. Nous avons une base de données électroniques, ça. Base de données électroniques, ça, à travers un système intranet sur ordinateur, automatiquement, parce que le ministère a pour déplacer à les social mass là, nous, les social mass là, nous allons gagner des kiosques, c'est-à-dire des postes informatiques qui sont disponibles que entrepreneurs, un jeune étudiant qui veut faire business, n'importe qui veut chercher information, les cas, les ordinateurs déjà sur place. Et puis en même temps, même j'en ai mis des guichets physiques ça dans le ministère, dans son APIA, les noirs, les social media, guichets physiques ça à plateau. Et puis en parallèle, on a fait travail qui pouvait mettre toute infrastructure ça sous format online, qui peut permettre eh bien, entrepreneurs qui et Jacques Mel, qui au Cap, qui au CAI, ou bien qui dans n'importe ville, même qui à l'étranger, parce que on est dans un monde très compétitif. Hein, et actuellement, la République dominicaine, on a créé une entreprise d'affaires pendant 24 heures, parce qu'on a testé. Et comme au Rwanda, par exemple, comme le Singapour, pays, la Norvège, côté que, qui est très compétitif quand on travaille sur la SAO, comme le Canada, qui ont testé, ça fait que il faut que nous arrivions au niveau, même si nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire dans 24 heures, mais toute information est disponible. Et c'est une raison, dans l'inauguration nous allons faire là, et le guichet physique unique de GIA Cap non pas là, nous avons présenté un mini website, pour que tout élément d'information, c'est-à-dire un formulaire
c'est-à-dire tout document, par exemple, toute information, où il y a accès à Internet, besoin pour le business, on a mis tout online, on a mis tout disponible et que nous n'avons pas aller les télécharger, jouer l'information. Si on a besoin de faire qu'à digitaliser, et bien on a qu'à télécharger le formulaire là, les cas remplir et puis les mettre photo, les bas un mandat, les voyer le bas et direction, et puis nous-mêmes nous avons traité, et puis les quatre appareils, les voyer chercher par exemple. Je veux dire, si M. Corbusier, c'est même question papier toujours là. Non, nous résoudons le problème ça à moitié, parce que j'aime dire, base de données, les résoudre les problèmes ça. Actuellement, en un clic, même pas en minute, soit le ministère là, actuellement, eh bien, on peut vérifier sinon eh bien, il est disponible ou pas. Donc, rôle application ça a développé là, eh bien, c'est arriver rapidement, permettre que non seulement eh bien, usagers, clients capables de vérifier online, mais capable de vérifier même sur téléphone. Vous devez résoudre à moitié, qu'il y a résolu net. Nous battons maximum 4 mois pour nous sortir parce que ça va faire 2 mois nous avons résoudre le problème question guichet physique là pour que usagers clients va monter descendre. Ça va faire 3 mois nous avons fait 4 digitalisés, nous fait 4 digitalisés et actuellement très bientôt tout document ça contribuable usager la appliquer online pour eux. Et bien, la privée dans le guichet unique, c'est vrai, il est complexe, c'est vrai, il demande pour mobiliser un bon acteur, parce que vous avez des notaires, des avocats, ou bien question paiement en ligne, ou bien la banque centrale, ou bien un bon acteur, c'est que son projet complexe, mais avec détermination, avec appui, nous devons dire ça, hein, toute entité qui est concernée, telle la DGI, la presse nationale, et puis go appui tout et présidence là à travers et unité qui gère question climat des affaires, toute équipe est capable d'appuyer le cabinet président à travers le palais national, et bien ils sont vraiment déterminés pour appuyer nous et à travers le leadership et ministre tout qui lui-même, ça c'est une grosse priorité pour lui et il dit il faut que nous faire guichet unique électronique et bien le plus vite que possible. Le plus vite que possible, mais ça fait longtemps. On a parlé de question guichet unique ça qui va rentrer en réalité, M. Denis. Oui, c'est vrai. Mais ça fait longtemps, ça va faire 9 mois que nous, dans le ministère là, nous joignons dossier ça, en pile directeur général, en pile ministre, et c'est pour nous devons admettre que son sujet, son projet qui est complexe, et nous devons dire que nous-mêmes, bon, rôle pas nous en tant que gestionnaire public, c'est-à-dire que nous tombons sur le problème ça, qui acteurs nous avons mobilisé, qui ressources nous avons mobilisé, comment nous avons fait pour nous résoudre le problème là. Bon, nous pas dit que nous avons résolu tout le problème, parce qu'on connaît l'État, les difficiles, les complexes, nous avons tout aspect légal, tout qui est compliqué, parce que tout effort, tout prédécesseur a fait pour résoudre le problème. Là, nous gagnons une pierre d'achoppement. C'est question comment cadre légal là, les cas faciliter la création de justice. Et le gouvernement Jovenel Moïse là, eh bien, nous, à travers tout le travail qui fait le ministère du Commerce, tout ça qui est fait déjà, nous soumettons des projets de loi dans le loi. Et le projet de loi, ça on passe d'être voté, ça peut faciliter la création business, ça peut permettre nous tout, par exemple, et même gens tout, par exemple, avec l'équipe de travail, la technologie a tellement avancé qu'on y a là, et autrefois, tu as un seul banque, dans 5 dernières années, un seul banque de payer online, on y a plus fort banque, et bien, une plateforme qui permet de ça faire. Nous sommes sûrs que, eh bien, avec appui toute équipe là, détermination, jeunes femmes, jeunes garçons qui voulaient travailler dans le ministère là, qui voulaient, parce que en pile là dans employés, yo même yo gagnent intérêt et yo voulaient que les problèmes que la population a confrontés chaque jour, parce que c'est eux même qui en face population l'elle viennent pour aller chercher des papiers, pour aller garder dans le registre, etc. Donc yo même tout yo des problèmes à résoudre et m'a félicité parce que moi j'ai arrivé dans le ministère là parce qu'on est gestionnaire public ou pas faire tout bagage en même temps, faut qu'il y ait des priorités. Nous-mêmes qui ça nous fait nous identifier qui problème nous avons résoudre, qui a un impact et en interne, c'est-à-dire améliorer la situation employée même tout. Parce que fonctionnaire à tout, il faut que vous permettre de travailler dans un contexte côté que et bien travailler service là plus facilement, mais en même temps améliorer la situation usager, client qui viennent chercher service là. Et dans ce sens-là, nous avons identifié 4 digital là, et nous identifié guichet physique là qui est là, et nous identifié question qualité norme. Et nous identifier question renforcement ministère là
en termes de compétences qui sont disponibles, en termes de jeunes femmes, jeunes garçons, monde qui va à la retraite, comment on assurer relève, etc. Renforcement des ressources humaines, nous identifier question guichet physique là, je me dis mais guichet électronique en tout, comment nous capables travailler pour que nous rendions services disponibles le plus vite. Au monde qui veut faire visite jeudi en Haïti, combien de temps ça a demandé pour que les rives répondent avec toute exigence, directeur général? Actuellement, je n'ai pas de mon chiffre exact, mais je dis avec exploit ça, parce que je dis l'administration de l'immigration, gros défi. Chaque réalisation fait bon. Moi-même, ouais, son miracle. J'aime dire son miracle, c'est-à-dire que tellement il y a un obstacle pour franchir, moi qualifie ça de miracle parce que il y a pile de monde qui pense que ce n'est pas possible, on sait des problèmes pour résoudre. Mais nous, ouais, on est les gars qui ont monsieur un livre qui est The One Thing, son auteur, et que moi je lis, et les deux prennent un bagage à la fois. Donc, nous prenons un à la fois. Et nous prenons comment, nous arrivons à résoudre, avec tout le monde qui accompagne nous, qui voulait permettre de faire ça. Donc, ça veut dire que ça veut dire que actuellement, avec qui ça qui va l'installer, question et 70 jours, avec loi ça qui n'a pas là, et bon, m'inspirer dans le menu législatif là, autorité parlementaire a passé assez rapidement, mon cher, nous avons sorti facilement dans cette étape pour nous passer dans 4 à 3 étapes, ça qui va réduire le nombre de jours considérablement. Nous allons entrer dans l'inauguration demain. Bien avant, nous connaissons le ministère du Commerce, c'est un ensemble de programmes pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Et je veux dire, si nous font bon, si nous relancer bagayo, rebattre l'économie à j'arrête, nous pas qu'à négliger PME. Comment ça y est, t'es un pile bailleur, notamment quoi ça aide de financer nous. Est-ce que le projet est toujours là et dans quel niveau l'avance à qui? Alors, c'est une grosse stratégie qui est très importante pour nous parce que on est question croissance, question développement économique, il passe par création d'emplois, création de richesses. Et pour faire ça, il faut qu'on ait des outils d'accompagnement pour entrepreneurs. Et le ministère là, nous joignons un centre très important que l'administration précédente a créé, qui c'est le centre d'entrepreneuriat et d'accompagnement d'entreprise, qui est le CDE, et qui gagne plusieurs volets, c'est-à-dire qui visait plusieurs publics, c'est-à-dire les écoles, les petites, les moyennes, mais aussi les grandes personnes qui sortent de l'école professionnelle, mais qui sortent de l'université, qui ont l'idée, qui voulaient prendre un risque, qui voulaient, deux, trois, mettre ensemble, créer un business, et qui besoin de soutien. Des fois, soutien, c'est capable de formation, soutien, c'est capable d'information, soutien, c'est capable de bien donner, soutien tout, c'est comme un soutien financier. Et à travers ça, nous avons gagné plusieurs projets. On dit parce que bailleurs étaient un peu réticents et gagné parce que il y a des projets qui développaient en temps nous design projet à design pour soumettre projet pour aller chercher l'argent dans mes bailleurs, ça prend n'importe 10 à 12 mois. Ah bon? Ah oui, parce que fort souvent usager lui-même, client lui-même, ou bien population lui-même, l'obtenir de service rapidement, parce que le problème est en pile, et situation économique difficile, livrer une réponse rapide. Alors que nous-mêmes, en termes de planification, en termes de recherche, ça prend nous un temps qui demande, il faut convaincre les bailleurs. Parce que le dialogue local va seulement alimenter avec taxes, droits, rentrer, à travers la DGI, la douane, etc. Mais il y a une contrepartie, il y a l'autre partie qui dépend de financement bailleur. Et financement bailleur, prend temps. Et là, si je lance ça, c'est une question de non-objection pour demander tout le temps. Donc, ça veut faire que le projet, ça va bien articulé. L'elle pas de des études de faisabilité correctes qui étaient faites, qui sont capables de faciliter le processus se débloquer rapidement, mais ça veut faire que le projet vient tomber sur le coup que capacité d'absorption du projet pas capable de décaisser. Donc là, nous avons une logique pour nous refaire de nouveaux projets. Nous avons un coordonnateur AI qui est installé dans tête sans ça, qui a pour mandat pour que lui fasse un bilan. Et ouais, qui ça t'a marché, qui ça pas marché, et faire un nouveau plan pour nous aller chercher de nouveaux fonds. Parce que
développement pays, ça, croissance économique, là, pour nous arriver là-dedans, il faut que ça passe par accompagnement, il faut que ça passe par création de nouvelles entreprises, création de nouvelles richesses, parce que sinon, on a été dans une situation qui n'est pas positive pour le pays. Mais un ensemble d'entreprises, selon l'information que tu as de nous, qui t'a bénéficié de l'argent. Ah oui. Ça, résultat, oui, je veux dire. Eh bien, le résultat, c'est intéressant parce que entreprises nous ont accompagné, que les petites entreprises, petites entreprises, grandes entreprises, eh bien, nous avons un accompagnement pour que yo structure l'entreprise là. Et puis, aller chercher financement, eh bien, plusieurs là-dedans, plus de 200. Et nous avons un projet là qui est le programme de soutien aux micro-entreprises qui accompagne jusqu'à plus passer 2000 entreprises sur le territoire là. Gagner deux autres projets qui accompagnent jusqu'à 200, qui plus notre, comme plus moyenne entreprise, pardon. Et entreprise ça a bénéficié de financement et a créé emploi. Et c'est peut-être ça, nous voulons que Centenaire était en vie et que les développer et que nous ayons de nouvelles ressources. Et on connaît, nous sommes à la fois en gestionnaire public, nous sommes professeurs, nous sommes gestionnaires qui enseignent tout. Et là, on regarde des jeunes qui sont sortis de l'université, qui ont besoin de créer un business, qui pas seulement à chercher un job, mais qui veulent jouer un moyen pour qu'ils créent de nouvelles entreprises, et bien qui veulent, par exemple, démarrer des startups, et bien nous intéresser, nous créer ça pour que nos jeunes à la fois font notre trésor public là, qui est disponible pour eux, mais en même temps tout, aller frapper pour vendre idée entreprise pour que les jeunes soient capables de mettre des talents en valeur. Et le ministère n'a pas publié, je ne sais pas si chaque année, ou bien chaque mois, ou bien chaque trimestre, un ensemble d'entreprises qui veut créer, les entreprises supportées particulièrement, ça va comme résultat en termes de création de job. Ça qui t'a aidé, nous avons une idée vraiment de ça, l'argent va régler, et puis de ça va pour lancer l'économie pays de manière générale, M. Denis. Très bien. Le ministère là, nous avons des rapports, par exemple, par rapport à tout accompagnement que nous avons là. Et là, j'en dis, on a travaillé sur un plan de vulgarisation de toute information. Avec, là, on a renforcé plusieurs structures dans le ministère, là, dont la structure de statistiques et qui doit créer un nouveau bulletin et qui est capable de vulgariser tout élément d'information qui est important pour le monde qui a fait business. Pour qu'on ait qui côté qui a investi tout, dans quelle filière, qui produit capable de développer, parce que investissement et PME, nous-mêmes, nous avons gens, nous voulons orienter autour. C'est vers la production nationale, c'est-à-dire c'est des entreprises qui peuvent créer job, mais qui peuvent créer richesse, mais qui peuvent réduire l'exportation et tout. Parce que ça parle d'une incidence sous question et inflation par rapport à la demande qu'a faite par rapport à dollar qui pour alimenter l'exportation. Et nous, l'argent qui a alimenté l'importation, pardon, il n'est pas intéressant pour l'économie. Nous plutôt accompagner les entreprises qui créent des jobs, qui valorisent les produits locaux et qui peuvent permettre pression qu'a faite sur le bout de là, de diminuer, qui est capable d'arriver dans une stabilité de la route qui peut permettre l'économie de stabiliser. Comment c'est qu'il pour nous développer la CFI? Et nous connaissons CFI, ça doit dépendre de nous. Oui, il faut attendre. CFI dépend, CFI sont entités ministère là et qui faciliter la création d'entreprises et qui a travaillé en pile avec question investisseurs étrangers qui vivent dans le pays, qui a créé des jobs, qui a accompagné par rapport à cadre légal. Parce qu'il y a une bonne incitation, c'est-à-dire ça capable des exonérations fiscales, ça capable des exonérations de droits que une nouvelle entreprise a créé, tout outils d'accompagnement, tout outils par exemple de bienvenue qui pour accompagner entreprise là, l'entreprise là veut venir, le livrer par exemple, ouvrir un compte bancaire, le livrer par exemple, jeune au terrain pour les construire une entreprise, le livrer par exemple, créer formalité, faire formalité à travers la DGI, l'ONA, l'OFATNA, etc. CFI, c'est porte d'entrée pour toute entreprise. Et même je nous fais tout pour des entreprises locales qui ont besoin d'incitation, ça par exemple dans les domaines de l'agriculture, commerce et tourisme par exemple. Il y a des incitations qui sont disponibles. C'est l'organe qui est là, qui peut appuyer le ministère. Parce que son ministère est bon à travers le territoire toujours. Je traite par rapport, mais son ministère qui a un rôle essentiel pour jouer. Parce que si vous regardez bien, puis il faut payer à ces commerces. C'est-à-dire que ce n'est pas commerce dans ce sens nouvelle, parce que ce n'est pas commerce pour nous gagner, c'est commerce
eh bien, qui dépend de l'industrie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste vendre, mais il faut produire. Parce que tout autant que tout ça qu'a fait dans le pays, tout ça qu'a consommé dans le pays, ça à l'étranger, l'a sorti, ou pas créer job, ou pas créer des zones franches, ou pas attirer investissement étranger, mais ça ne va pas passer. Ça va passer, c'est que ou pas créer une économie qui est dépendante, balance commerciale va toujours négative, et ça va faire que on va venir gagner un pays qui a dépend de dollars qui sorti soit dans les diaspora ou bien de aide étrangère là, et ça va faire que eh bien on va avoir une économie qui est basée sur une production réelle. Et c'est peut-être ça, CFI, qui vont être essentiel pour nous attirer des industries étrangères, mais en même temps tout accompagner tout le monde qui a l'idée pour établir une industrie ou bien un business qui est capable de valoriser la production locale là, pour que nous arrivions dans une dynamique pour que nous ne pas seulement acheter pour vendre, mais nous produire pour vendre. C'est ça, alors c'est bon pour attirer l'investissement, mais il faut que les conditions soient réunies. Par exemple, question terre ici. Il y a une insécurité, c'est une sécurité foncière là. Puis une fois les gens viennent là, la demande est-ce que si petite propriété est-ce que vraiment il a fait quelque chose avec lui, et bon, question d'instabilité, stabilité politique, ça, tous ces des éléments que nous ne pouvons pas négliger. On nous parle déjà de bureaucratie, à toute facilité, on fait remplir formalité au longtemps record. Alors tout ça, c'est des éléments que tu as aider pour permettre que CFI qu'on y arrive à jouer rôle comme ça doit. Parce que les gens ont dit, dernier gros investissement qui fait dans Haïti, il remonte en petit temps. Et par contre, au niveau ministère, c'est qu'on a essayé de regarder l'aspect ça pour faciliter le travail CFI, mais faciliter le monde, tout comme une faire business dans le pays. Parce que là, on doit faire business, c'est pas pour belle figure Haïti, c'est parce qu'on fait comme. Maintenant, pour faire comme là, tout, il faut que les conditions soient réunies. C'est ça. C'est que pour gagner un cadre macro politique qui doit exister, ou un cadre légal, j'en ai dit tout à l'heure, tout un écosystème, c'est-à-dire, et c'est vrai qu'il faut que l'État fait des choix, il faut que nous arrivions à travailler avec les différents acteurs politiques pour que nous comprenions, parce que dans le dernier rapport qui dit, eh bien, sécurité, environnement macroéconomique est important, mais Haïti, ce n'est pas pays qui est plus insécurité que ça. Ça va dépendre de qui gens nous gèrent, comment nous vendons et comment eh bien, nous arriver et information sur ce pays, comment nous gérer ça. Mais le cadre légal là est vraiment important. Parce que le premier élément qui vient, c'est le cadre légal là. C'est-à-dire, le ministère là, c'est vrai que nous faisons des avant-projets de l'homme en cas. Par exemple, il y a un élément, parce que nous-mêmes, et ça qui est important pour nous, c'est comment nous sommes capables d'arriver à des PME, des grandes entreprises qui peuvent exporter tout. Et ce n'est pas seulement acheter dans l'étranger. Mais il y a un élément qui est très important pour nous actuellement. Son bureau a essayé de normalisation. C'est-à-dire qu'il travaille sur la question normes. Qui dit qui standard pour produire respecter normes sanitaires, normes phytosanitaires. Et bien, toute capacité, ça, toute compétence, ça, on a développé dans le ministère. On a besoin d'outils légaux qui c'est bureau ça, parce que on a besoin vis-à-vis qui est capable avec les Dominicains, qui est capable avec les pays CARICOM, qui est capable avec l'Europe, qui est capable avec les États-Unis, avec le Canada, mais il faut qu'il ait un niveau côté que il ait assez d'autorité, assez d'autonomie pour qu'il soit capable de répondre à question ça et jouer partition par là, Jean le fait là. Et pour faire ça, on a besoin d'un outil légal qui c'est loi qui est dans le Parlement, qui pour voter et loi ça allait voter, il va avoir une assise légale ça qui peut le permettre, eh bien, nous capables de travailler pour nous mettre des standards en place pour permettre que institutions qui veulent faire exportation, ils respectent les normes, ils respectent les standards qui peuvent favoriser eh bien, le développement de l'industrie nationale là, et qui peut aller vers l'exportation pour permettre de les entrer dans le pays. Voilà, alors prétexte émission aujourd'hui, c'est l'inauguration guichet ça et guichet DGIA dans le ministère Commerce et Industrie. Nous allons dans la deuxième partie de l'émission pour nous parler en long et en large de l'initiative ça, ministère Commerce et Industrie prend, inauguration qui prévoit pour demain Madia dans son appui. Invité nos matins, c'est Daniel Denis, c'est directeur général ministère Commerce et Industrie. On va suivre mise au point sous TNH, Naptona.
Pour qui ça jette pour qu'on la Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à compter ça chez. Madame me dit pour nous que bébé y a Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui l'a pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans le moment service. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement de l'opération. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche web rempli pour transaction. Personne pas doit chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En d'abord, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter le principe ça si on garantit pour sécurité et pour faciliter la banque, by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Nous avons déjà annoncé l'inauguration du guichet de GI dans le ministère du Commerce. Ça peut nous dire, M. Denis, pour qui ça une initiative comme ça? Puis on a dit, car son bail qui simple, parce que seulement mettons un guichet dans le ministère, guichet de GI dans le ministère du Commerce. Non. Ça paraît simple, mais c'est un élément essentiel. Pour qui ça? Parce que lors où il y a une création d'entreprise, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent créer un business. Il y a un élément important pour lui, c'est comment on peut gérer le temps et comment on peut éviter le monter des centres. Et notre pays, c'est ça qu'on fait actuellement. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, guichet électronique, dans le pays, il y a des problèmes. Ça. Mais je n'ai pas dit tout, c'est que, eh bien, même si on gagne l'aspect électronique, ça va résoudre. Physique, là, c'est toujours important pour que entrepreneurs, agents qui viennent déjà les services soient disponibles. Et d'un côté entrepreneur, là nous faisons analyse, là nous regardons, d'un côté que, eh bien, entrepreneur en plus temps, c'est monter descendre dans des GIA. C'est-à-dire, j'aime dit tout à l'heure, pour l'acheter tes blancs, pour le faire patentement. Et il y a un élément qui prend plus de temps, c'est la déclaration définitive d'impôt. C'est-à-dire, nous sommes un peuple, nous avons un système qui est déclaratif dans la question d'impôt. Tout le temps que ce n'est pas, nous pas besoin de ça, nous ne pouvons pas le faire. Et puis, parce que ça fait que on n'a pas déjà plus le temps tout, parce que pas le créer business, il prend l'initiative de la créer. Mais comme il n'a pas déjà payé, eh bien, il est obligé à le faire déclaration. Et pour le faire déclaration, ça a demandé pour organiser. Dans le conseil de pays, même obligé pour un expert pour aider pour faire. Parce que même dans le business, on a une comptabilité, il n'y a pas qu'une comptabilité qui est correcte. Des fois, plus fort entreprise, pas des fois, plus fort entreprise des entreprises individuelles. Côté que mettre business dans le business, dépenses personnelles, rentrer dans les dépenses business, c'est rentrer dans l'autre. Ça veut faire que mon n'a pas des cas comptables vraiment. Ça fait le temps pour que, eh bien, les pour collecter toute information ça, pour que les capables de faire déclaration définitive là, eh bien, ça prend temps. Nous, ouais, si pour nous agir sur le rapport sur le là, rapport Forbes et rapport Doing Business, eh bien, tout rapport qui a fait classement, combien de temps on prend pour créer une entreprise, nous, ouais, il faut que nous travaillions avec des GI. Et travailler avec des GI, ce n'est pas seulement permettre de faire pas tant, permettre de faire déclaration définitive d'impôt, mais c'est garder tout service que
entrepreneurs, usagers, clients, tu vas chercher dans des DGI, nous mettons disponibles dans le guichet. Demain, on a fait une inauguration, nous avons dit, waouh, ça c'est juste un guichet. Non. Quand pile service, parce que on a pris un business, pour moi-même, il faut qu'on balaye un service 5 étoiles. Il faut qu'on balaye un service dédié. On dit dédié, c'est-à-dire qu'il y a un côté, ça besoin de faire, il fait un seul côté. Il ne pas dans monter descendre parce que son monde qui prend un gros risque. Parce que il est capable de faire des projections, mais si son individu qui a créé une entreprise, une entreprise individuelle, il prend un gros risque. Parce que des fois, on ne va pas faire étude de marché vrai. Des fois, on ne va pas regarder qui opportunité qui est vrai. Lui seulement, ouais, et bien, si je suis en cherchant un job, je ne vais pas fonctionner. Bon, mais c'est un business. Donc, c'est un monde qui prend un risque. Si vous n'avez pas un risque là, il faut que les sentis, l'État lui-même, nos outils, nos services que été disponibles, que vraiment accompagner pour que l'argent que monnaie que le gagne, qui est capable de premier 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes, il va le mettre comme capital de départ, que ce n'est pas comme ça, la PDP, machine, monter, descendre, et puis gagne une valeur. On va tout payer la quête et tout. Bon, voilà. Mon cher, c'est comme si on était dans la tête. Et ça, on a dit, c'est que, en pile monde, que ce soit dans des DG, que ce soit dans le ministère du Commerce, là où, nous, en tant que gestionnaire public, parce que nous-mêmes, nous venons, c'est directeur général, son job, nous venons faire. Demain matin, là, nous n'avons pas DG. Mais en même temps, tout, il faut que nous quittions une marque qui dit nous te résoudre le problème. Ça. Mais pendant qu'on dit nous te résoudre le problème, ça, il y a un pile monde qui va pas content. Parce que parce qu'en pile, là où on a besoin de faire un cas digitalisé, la complexe, son 4 papiers, il va le chercher. 4 papiers, il est falsifiable. Là où on a besoin, par exemple, de faire un patent, on a perdre du temps camper devant des GIA, monter, descendre. Et puis les gens qui disent bon, 5 000 gouttes, fait tout bagage pour. Bon, 10 000 gouttes, fait tout bagage pour. En même temps, on a résolu nos problèmes pour nous rendre usagers, clients, entrepreneurs, et bien les satisfaire. Parce que les sortis dans le péripétie, les sortis dans le monde de descente, les sortis dans le problème, les résoudre le problème, les pas perdre ça pour créer l'entreprise, mais en même temps, nous tout mettre raqueter à deux côtés. Parce que raqueter à lui-même, actuellement, on a travaillé sur ça là, en pile, et dans le ministère du Commerce, pour nous, un centre de doléances qui est directement rattaché à la direction générale là, pour nous connaître. Parce qu'il y a un pile monde qui a porté des plaintes et de temps en temps qu'on des raqueter parce qu'on connaît monter descendre des GI, ministère du Commerce là, ça veut faire que mon nom, j'aime dire, il a besoin d'une réponse rapide, et bien, nous avons tenté à l'offrir, et bien, usagers à service de vente et ministère. Enfin, ce système là, qui favorise la présence raqueteur. Eh bien, c'est une question à résoudre. C'est-à-dire que là, nous avons une structure là, monter descendre fini, et nous n'avons pas d'éléments parce que nous n'avons pas des données croisées entre DGI et ministère du Commerce, c'est-à-dire nous avons partager des données, à faire des questions par exemple, mais pour enquêter, à anaquer depuis n'importe ministère là, pour que les prennent le dire que la prise du problème dans le et nous allons faire une campagne autour de ça. Tout ça fait, nous vraiment remercier DNH qui te répondent rapidement. Il faut que nous vulgarisions la question ça pour que, ouais, sorti là dans l'autre émission, pour que nous, eh bien, fait qu'on ait structure disponible, li exister, et services à plat, nous avons des hôtesses qui là pour des informations et nous avons des outils, nous avons dit sur Internet, formaliser.ht à côté que nous avons joindre, télécharger informations. Et puis nous avons bien des techniciens qui traitent des questions. Par exemple, un qui connaît c'est quoi créer une entreprise, il n'y a pas petit temps à faire comme ça. Que ce soit direction des affaires juridiques, quel que soit le dossier qui vient sur le bureau, depuis le concerne une question d'entreprise, si c'est pour me rester bien tard, pour me gérer les questions, pour que nous signions toute part des dossiers, pour transmettre les ministres, et le ministre lui-même, même célérité. C'est-à-dire que depuis ces questions business, pour le monde, des douanes aux marchandises, des besoins d'autorisation, pour faire un produit, et les besoins pour le faire production, les besoins, on l'aide dans le ministère là, pour que le dossier transmettre dans la presse nationale, nous-mêmes nous mettons une célérité, nous connaissons priorité, parce que création d'entreprise veut dire création de job, et ça veut dire création de richesse. C'est peut-être ça, guichet ça, et bien, ça fait longtemps, pour moi c'est plus que 20 ans que le ministère a besoin de mettre. Et nous dit, nous-mêmes, c'est pas que nous
nous travaillons plus bien par ce prédécesseur, mais tout travail a été fait précédemment, il vient faciliter nous-mêmes, et bien nous sommes capables de mettre en place. Et l'entrepreneuriat est vraiment content parce que moi, en tant que directeur général, à chaque fois où on vient, il n'y a pas de service, et bien le problème n'arrive pas côté. Et le livre côté, ça dérange parce que moi, ouais, c'est des gens qui prennent des risques pour créer business, et puis ouais, on est obligé de monter des sons, et puis raqueter est capable d'empêcher que les faire dépenser plus comme. Imaginons, l'homme peut créer une entreprise pour la monter des sons, en plus, pour la dépenser l'argent, alors que l'argent, ça, le cas réinvesti. C'est peut-être ça. L'inauguration, ça, là, vraiment important pour nous, en tant que ministère du Commerce, mais pour la DGI, tout. Parce que il y a deux logiques. Il y a un aspect fiscal que DGI, ouais, mais il y a un aspect de création de richesse qui n'a pas d'incidence sur l'aspect fiscal. Parce que l'on permet de créer une entreprise, par exemple. Ou on crée une entreprise qui va 20 personnes de travail. Et 20 personnes, ils vont toucher. Et revenu ça, on va payer impôt sur lui. On va payer Office national d'assurance, on va payer au FATMA. Ça veut dire que premier aspect, on capable de son grand monde qui paye DGI. Et DGI, c'est des réflexions ça que tu gagnes, c'est que pour qui ça n'oblige de faire guichet physique là, combien comme ça va le rapporter. Mais immédiatement, on parle, ouais, ça rapporte. Mais l'on crée une entreprise qui baille 100 jobs, et bien 100 jobs, ça va créer des revenus. Et revenus, ça c'est eux-mêmes qui vont alimenter à cette fiscale de l'État. Alors, bureau est toujours là, et puis pas de service. Une disposition qui prend pour que bureau là vraiment, mais la bail service. Et dans la nouvelle gouvernance publique, nous avons une chance de passer dans l'école. La nouvelle gouvernance publique, c'est le service aux populations d'abord. C'est ça d'abord. Et nous prenons toute disposition, et d'ailleurs, c'est un travail qui fait. Alors, il y a quelques employés partout, dans le ministère qui dit, bon, déjà, ça va ennuyer les gens, c'est que nous n'avons pas 400 employés à gérer, plus de 400, et derrière tout. Nous mettons un système de présence. Pour qui ça? Parce que c'est vrai, ce n'est pas présenté ici, non, on a cherché. Mais si l'usager a venu, il faut jouer le monde qui peut servir. C'est-à-dire que vous gagnez à 8 heures, ou à 8 heures dans le travail. Que l'État est bon, vous faites pas de bon, vous faites. Nous-mêmes, ça, c'est nous qui connaissons pour nous voir comment, et bien pour nous jouer une ressource, pour nous créer activité, bon projet. Mais qu'on l'a, ok, parce que la population, c'est ou bien on a fait le job là, ou bien on a fait. Donc si vous d'accord touché, il faut qu'on l'a. Donc nous entendons avec des GI, agents nous sont toujours là. D'ailleurs, nous avons des employés vraiment exemplaires que nous-mêmes honorés, même dans le cas ça. Surtout dans le service ça même, 8 heures, ils sont toujours là, ils sont disponibles, accueillir nous avec le sourire. Puis ça qui manquait dans la formation et travail, parce que il y a un peu de monde qui prend une mauvaise culture dans l'État. Je dis, nous avons une culture de résultat, nous avons une culture du travail bien fait. Donc ça m'a demandé, et OME en chaque travail en pile dans ce sens pour que nous fassions diagnostic des ressources humaines, regarder les compétences que nous avons, travailler sur savoir-être. Parce que fort souvent, c'est des gens qui entrent dans l'État, peut-être sans formation parfois, et qui gagnent tout qui est très professionnel. Par exemple, il y a des services là, ultra professionnels, moi je joins même des employés ou bien des cabinets d'avocats qui font félicitations pour eux. Mais ça qui manque, on a travaillé pour nous faire formation, permettre que nous développons un savoir-être qui connaît que c'est au service du citoyen et que nous devons faire la population en service. Donc, qui cherche ça, et il a un rôle important pour moi dans la direction générale, pour le ministère, pour nous superviser, pour nous connaître que le service qui pour offrir à temps et à l'heure. C'est ça, parce qu'en pile fois, on fait 8 heures au travail, mais ce n'est pas 8 heures de travail. C'est pas juste là pour là. Et parfois, tout le monde logiquement, on a la gueule pour lui là dans la boîte là, et puis au final, on n'a pas rien le poté vrai. Alors, on souhaite que ce n'est pas le cas pour le ministère du Commerce et de l'Industrie. Non. Il y a un élément qui est important pour nous, c'est la performance. C'est-à-dire, nous pensons que pour le monde développer tête, il faut que lui mette lui-même, tout lui-même dans sa affaire. Donc, des fois, nous sommes obligés de bouger nous autres. C'est-à-dire, là, bouger, c'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas le sens du service public. Et le sens du service public, là, sont pour développer la carrière. Donc, guichet, ça, je me dis, on a identifié avec la DGI, parce que nous travaillons avec le directeur général adjoint, pour identifier un personnel qui est adéquat. Parce que son service à la clientèle, il faut que ce soit des gens qui comprennent qui sont serviciers, qui comprennent
eh bien, il faut que soient disponibles pour la population. Et nous-mêmes, nous avons fait un suivi régulier pour que nous assurions. Nous pensons que son travail de commun accord, on a fait. Et c'est un travail qui m'a dit un suivi continu. Il faut que le service soit disponible à travers préposé qui là qui peut aller. Maintenant, vous pensez avec l'inauguration ça a peut-être aidé dans gens et moun pral ouais qui gens fait business en Haïti, peut-être dans le prochain rapport doing business with Forbes n'a qu'à pour plus bonne place. Ah, c'est clair parce que c'est deux côtés et obstacle qui plus gros. C'est dans DGI avec la presse nationale. Nous avons une loi normalement, s'il passe dans la prise de question presse nationale là, il faut le passer. Et le gouvernement le travail parce que j'aime dire nous gagnons appui et cabinet président qui ont une cellule sur le climat des affaires là qui travaille pour améliorer la question de création de business là, il travaille au Parlement pour que inscrire loi ça dans le législatif là pour que les passe. Et puis l'autre aspect à tout c'est DGI j'aime dire. Donc pour DGI nous sommes censés résoudre le problème ça va le faire que mais combat pour nous faire tout. C'est que fort souvent, nous faisons bailler, nous pas dire, ou bien nous pas vulgariser. C'est-à-dire que la population par contre, elle est toujours été dans la même routine. Nous-mêmes, nous pas le travail pour nous vulgariser, pour faire connaître. Nous pas organiser même des journées portes ouvertes sur comment nous créer business. Et nous commençons à faire ça à travers l'ensemble nous fait pour carte d'identité professionnelle dans le sud, nous faisons ça dans l'ouest. Et actuellement, nous faisons ça dans NIP, nous travaillons pour nous faire ça dans la Tibonite très bientôt, pour nous arriver dans un système dynamique d'information, parce que la population est douée qui ça pour le faire pour éviter à l'enquête. C'est que nous pas organiser des journées portes ouvertes en permanence, pendant toute l'année, parce que nous pas gagner pile d'argent pour nous faire publicité dans la télévision, même si nous avons un spot sur ça, mais ça va permettre que la population les connaisse tout, pour que les viennent chercher ce service-là, pour que eh bien, les pas perdre du temps dans la montée descendre à aller chercher dans le DGI central, ils connaissent la ville journée, eh bien, en dans le ministère là. Donc c'est important pour nous parce que ça va résoudre considérablement. D'ailleurs, dans le projet que nous avons actuellement sur le guichet unique électronique là, nous avons réduit la procédure, ça c'est une. Et puis, avec le guichet physique, ça nous installé, nous avons vraiment réduit notre temps. Et donc, dans le prochain rapport, c'est sûr que nous avons réduit le nombre de jours là. Mais il faut que nous travaillions avec nous qui avons fait enquête pour jouer un bon monde. Parce que fort souvent, il y a toujours à poser même ancien monde qu'on a rencontré aux questions. Et puis, il y a même information qui part update, qui part à jour. Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec le même cabinet d'avocats. Parce que le rôle par nous, c'est présenter l'autre image du ministère. C'est seulement, pas seulement du ministère, mais du pays à tout. Parce que automatiquement, on monde qui a créé business, il va passer de 70 jours, nous avons par exemple à 30 jours, 22 jours, et bien ça va lui non plus pour nous. Et là, nous venons à guichet unique électronique, nous allons passer à 11 journées. Ça, c'est sera la totale. Donc, on a là, c'est fait que mon cabine chercher service satisfait. Automatiquement que satisfait, on va le faire parole là parler. Et là, après le ministère, on l'a dit, mais qui sont système tout. Parfois, DGI a acheté service, et puis pas un système. Qui dispose surtout pour que les clients viennent pour ne pas monter descendre chaque temps venir mon cher par un système il pas qu'à répondre avec ça lui chercher il pas qu'à un service il souhaitait mon cher m'a même parler de ça m'a connaît mais ça me connaît c'est que nous prenons toute disposition par exemple les guichets mon cher bon on a l'état tout faut ta faute tout pour logo pour faire l'autre les résultats mon cher et bien faut vraiment mettre tout faut lever bonheur pour les résultats ça et bien nous travaillons avec des GI, le ministère bail Internet, libre mobilier, libre ordinateur, libre espace, parce que nous tellement de... D'ailleurs, il faut nous travailler des GI pour nous gagner matériel ça, nous-mêmes nous faisons pour qui ça? Parce que nous dit plus nous allons plus vite, plus nous permettons la population satisfaite plus rapidement. Donc nous-mêmes, nous avons Internet là, au débit, que nous mettons, nous installons. Donc c'est sûr que et rapport DGI central avec guichet a fait facilement et nous espérons que DGI de côté parle et bien système non disponible et puis tout bon nous en contact direct avec l'autorité DGI quel que soit le problème qu'il y a gagné ils sont à l'écoute nous ils sont très disposés disponibles pour permettre que et bien faciliter système non disponible pour la population. Après l'inauguration ça c'est pas la prochaine étape pour finir. Prochaine étape là bon. Je ne vais pas parler de lui, mais on a parlé de lui quand même, c'est que
j'aime dire, on a privé dans le centre de doléances là, qui sont des outils importants pour nous. Et ensuite, c'est l'inauguration de nouveau local sur champ de masse là. Parce que. Il va nous clair déjà? Oui, nous avons clé nous. Après le de terre là, eh bien, nous pas de local là, nous sommes dans des local provisoire dans son appui. Mais maintenant, nous avons un nouveau local qui paraît. Là, on a fait toute mise en place pour que, eh bien, nous allons dans le nouveau local là. Et dans le nouveau local ça, nous parlons bien un centre de développement d'entreprise et d'entrepreneuriat qui est disponible, qui va animer des activités, des sessions d'information, des jeux de portes ouvertes, et puis qui va les assistance technique pour que le monde qui fait question business, qui est dans le business, qui a des outils pour structurer les têtes, pour chercher financement, pour développer l'entreprise, pour créer plus de jobs, et qui parle et bien et création de richesse, création d'emplois que nous avons cherché pour que le pays nous arrive à un niveau de stabilité économique. Nous avons combien de dates pour l'inauguration de nouveau local là? Pardon. Non, nous avons combien de dates parce que ça dépend du président de la République. Parfait. Daniel Denis, merci à pile, bon succès. Et je souhaite vraiment, et ça pourra le en plus, dans le service pour les businessmen qui t'a aimé et viennent faire business dans le pays avec guichet ça qui a été lancé demain et dans le ministère du Commerce et l'Industrie. Merci parce que tu es disponible pour TNH Matin. Merci beaucoup, Serge Junior. C'est un plaisir parce que nous sommes à matin. Voilà, notre invité ce matin, le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Daniel Denis, pour nous parler de l'inauguration guichet de GIA dans le ministère du Commerce et l'Industrie. Inauguration qui prévoit pour demain, mardi, dans le local ministère, dans son appui, sur route aéroport. Merci tout le monde. C'était là en direct. Nous vous souhaitons une bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.